Alors, bonjour. Vous avez sous les yeux une carte, une animation qui a été produite par Le Guardian, un journal anglais, et qui permet de se rendre compte du trafic aérien mondial dans une journée. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ça nous permet d'illustrer le fait qu'aujourd'hui, on puisse se déplacer aux quatre coins du monde assez facilement dès lors qu'on peut utiliser un avion. Même si ce n'est pas notre sujet, on peut remarquer aussi qu'il y a différents espaces qui sont plus ou moins bien couverts par les lignes aériennes. Ça, on en reparlera une autre fois. Alors, comme vous l'avez vu dans l'extrait vidéo précédent, le trafic aérien mondial est important. Il relie la plupart des espaces mondiaux et depuis 2014, il s'est encore accru, c'est-à-dire que le trafic mondial a encore augmenté. C'est en fait un des aspects d'un phénomène plus large qu'on appelle la mondialisation. Alors, la mondialisation, c'est la mise en relation des différentes parties du monde sous l'effet de l'accélération des échanges. Ces échanges sont des échanges d'informations, d'hommes, ce qu'on a vu avec le transport aérien, mais également de marchandises. On pourrait rajouter quelques éléments, mais retenez cela déjà. Ce qu'on va se demander, c'est quel est l'impact de la mondialisation. Donc la mondialisation, c'est une mise en concurrence des différents espaces du monde. En effet, si vous produisez une marchandise en France, elle va être potentiellement échangée dans l'ensemble du monde. Et donc, vous êtes en concurrence avec l'ensemble des producteurs du monde entier. Donc, mise en concurrence, cette mise en concurrence, elle provoque une modification des espaces productifs. Donc en fait, un espace productif, c'est un espace sur lequel on a une production de biens, que ce soit industriel, agricole, etc. Donc comme je vous l'ai dit, la question qu'on va se poser, c'est quel est l'impact de la mondialisation sur les espaces productifs français.